Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je vais voir. Alors, bonjour Angelie, Bonjour Sylvie, comment tu vas? ça va bien et toi? Impeccable. Alors aujourd'hui, on va faire une petite recherche sur Oui, la coupe énergétique que tu as expérimentée ces derniers jours. Et donc, avant effectivement. de faire cette recherche, j'aimerais que tu nous expliques, voilà, comment tu es allée, Alors pourquoi. effectivement, j'ai fait jeudi une coupe énergétique. Donc c'est une coupe qui se réalise au rasoir. Ça faisait un moment que j'en avais entendu parler. J'étais très curieuse déjà de savoir comment ça fonctionnait, ce à quoi je pouvais m'attendre aussi. J'y suis allée vraiment par curiosité, puis aussi en me disant, ben, j'ai envie de changer quelque chose. Je sens qu'il y a encore peut-être un blocage en moi, quelque chose à aller travailler. Donc, trouver une autre manière aussi d'avancer sur soi, d'avoir des réponses autrement. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, c'est vraiment par curiosité. J'ai cherché sur Internet quelqu'un. Donc, je suis tombée sur cette dame chez qui je suis allée. Vraiment. Je pense comme tout le monde, j'ai suivi mon instinct, c'est-à-dire que j'ai regardé la photo comme ferait n'importe qui, en me demandant, bah, est-ce que énergétiquement, c'est quelqu'un qui vibre comme moi, qui m'attire, qui, voilà, comment je me sens. Et je me suis dit, ça a l'air OK, j'y vais. Je me suis pas posé plus de questions. Pour moi, c'était une évidence d'y aller. Donc, j'ai pris rendez-vous. J'ai eu rendez-vous donc là, jeudi dernier. Et ça a été vraiment un très beau moment. Oui, tu vas nous expliquer Agréablement. un peu d'ailleurs comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu Alors, sur le plan physique. sur le plan physique, donc je suis arrivée, journée pluvieuse. Voilà, donc non, c'était, mon moment à moi. Je savais que j'avais passé un très bon moment. C'était mon moment à moi. Une séance qui a duré presque 3 heures où, j'étais accueillie par cette dame très, très bien accueillie, très chaleureuse, bienveillante, très professionnelle, hein, qui est coiffeuse aussi, de base et qui, en fait, m'a expliqué un petit peu le cheveu. Et alors effectivement, quand j'ai regardé mon cheveu d'un peu plus près, je me suis dit: ouais, il fait lourd, il fait un peu terne. Donc, j'ai fait faire un prélèvement quand même du cheveu qu'on a analysé pour voir un petit peu dans quel état était mon cuir chevelu. Pas en très grande forme, je vous avoue, hein, le cheveu, une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, on va faire des soins, on va faire des choses qui font que on va revitaliser un petit peu tout ça, détoxifier le cheveu. Donc, elle explique un petit peu euh, ce qu'elle va faire en fait, comment elle va couper. Donc, comme chez le coiffeur, hein, un shampoing spécifique aux cheveux. J'ai le droit à un petit massage shiatsu du cuir chevelu, du crâne. Très agréable, un très grand moment pour moi qui permet vraiment d'aller, hop, de se lâcher avant de faire cette coupe énergétique qui est au rasoir. Des C'est basé, sensations, excuse-moi, sur la médecine chinoise apparemment. oui, avec des notions effectivement de médecine chinoise, de méridien, euh, donc moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Effectivement, quand j'y suis allée, j'avais aucune notion de tout ça, hein, de comment ça allait se passer. Et, et grande surprise, donc après la coupe énergétique, un très grand moment émotionnellement, et vraiment cette sensation, mais de légèreté, un très grand bonheur, une très grande joie qui m'a envahie après ce soin. Et ce qui a été très intéressant,
pendant cette coupe, c'est que, bah, voilà, il y a des échanges, hein, comme on fait, avec, n'importe quelle personne qui me demande un petit peu comment je travaille, ce que je fais. Donc je lui explique, hein, que j'accompagne, des clients à s'harmoniser entre leur corps, leur cœur qui est les émotions et l'âme, donc la conscience qu'on appelle nous aussi partie subtile. Et je lui parle entre autres de comment j'accompagne et de mes moyens d'accompagner et j'en viens de lui parler de l'hypnose régressive ésotérique telle qu'on la pratique nous. Et là, grande surprise, et c'est pour ça je dis souvent, désacraliser un petit peu ce côté hypnose régressive ésotérique, où j'entends très régulièrement, des clients qui après leur séance disent: «Moi je n'ose plus aller, faire des soins énergétiques, j'ose plus aller voir un tel, j'ose plus rien faire parce que, la peur de se faire interférer, la peur de plein de choses». Et j'ai envie de dire, moi, quand je suis allée faire le soin, j'avais aucune idée, hein, des pratiques de cette dame. J'y suis allée vraiment en toute confiance en me disant: «De toute façon, s'il y a quelque chose, je prends que ce qu'il y a de bon et je laisse de côté». Alors effectivement, je ne serais pas allée voir quelqu'un qui fait, par exemple du reiki ou d'autres méthodes avec où on sait qu'il y aura spécifiquement des appels, de guides, de choses extérieures. Mais là, me suis fait confiance, mais vraiment en me disant: «J'y vais et ça va très bien se passer». Et là, dans la discussion, la dame me dit: «Mais moi, il y a 2 ans, avec votre méthode, eh ben, j'ai fait ma propre séance, à savoir qu'une coupe énergétique, comme je l'ai apprise avec celui qui a fondé, c'est vraiment basé sur de la médecine chinoise avec des analyses. Donc il y a rien d'extérieur et je crois pas en tout ça». Elle dit: «Effectivement, il y a des coupes, énergétiques, des énergéticiens qui font ces coupes-là, où on met un peu tout ce qu'on va appeler de new age», comme elle me disait elle aussi. Et elle dit: «Elle, c'est pas dans ses valeurs». Et là, je me dis: «Waouh!» J'y suis allée déjà en toute sérénité, en me faisant confiance, en sachant qu'il y allait avoir de l'énergétique, sans savoir exactement ce qu'allait faire cette dame. Et ça faisait, déjà 1 heure, hein, que j'étais entre ses doigts. Et pendant le massage, du shampoing avec, le petit bac, hein, qui fait du bien, hein, derrière les cervicales. Mais voilà, petit shampoing et c'est là qu'elle me dit ça et je dis: «Waouh, finalement, quand on est quand même bien aligné, le hasard ou ce qu'on met en avant, ce qu'on crée, hein, parce que le hasard, c'est aussi notre création quelque part, on y met, notre énergie, fait bien les choses». Donc finalement, elle m'aurait dit: «Je crois en autre chose». Je leur dis: «OK, c'est ses croyances». Le lieu où j'étais, c'était, dans une maison qui n'était pas chez elle puisqu'elle était là pour quelques jours pour faire ses coupes. Voilà, j'y suis allée, mais je me suis pas amusée à me connecter au ressenti de la maison, à ce qu'il pouvait y avoir, ce qu'il pouvait y avoir autre. C'était vraiment, on va dire, le soin, l'acte qu'il allait avoir et tout ce qui était en dehors, ça Et tu restait as en lâché dehors. sur tout le reste, Exactement, pour en profiter. confiance. C'est ça, pour profiter uniquement de ce moment-là pour moi. Effectivement, j'y suis allée d'un point de vue, on va dire, physique, émotionnel, sans chercher à aller, on va dire, plus loin. Voilà, que de Une ce moment-là expérience exactement et que et une je belle renouvellerai. expérience apparemment. Une très belle expérience et voilà, que je pense que je renouvellerai d'ici, quelques mois pour mes cheveux et pour moi. Surtout pour moi. Alors maintenant, ce Voilà. qu'on va faire, hein, Julie, c'est qu'on va aller observer, on va dire, avec notre méthode, comme nous faisons habituellement quand on fait des recherches. Aller voir qu'est-ce qui se passe au-delà, on va dire, de Ouais, tout ce que tu OK. viens de nous expliquer, voir au niveau du cheveu, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions, de nos différents corps concernés, on va dire. Génial, génial, je m'attendais pas à ça, c'est ouais, carrément partante. Voilà. Et à mon 3, tu vas te connecter aux cheveux. 1, 2 et 3. C'est bon pour toi? Observe, prends un cheveu au hasard, le choisir. OK. Tu l'observes.
D'un point de vue énergétique, que dégage ce cheveu? Attends, parce que j'étais encore sur le plan physique. Du coup, j'ai pris un cheveu, on va dire, avec en bon état, en pleine santé, on va dire. Oui. Tu peux C'est aussi comme si je prenais un cheveu et je vois une espèce de cheveux avec, comment je pourrais appeler ça, une gaine autour et cette gaine, elle fait tout le tour du cheveu et ça va c'est comme c'est un bulbe et c'est ça qui s'insère, on va dire, dans le cuir chevelu, enfin dans le crâne. Et dessous, tu vois que alors c'est très très fin, donc je suis obligée on va dire de Tu zoomes. grossir, de Oui, tu zoomer. grossis. Et dessous, tu vois toute la capillarité des capillaires, des vaisseaux qui passent. C'est comme un réseau, en fait, qui irrigue toute cette partie, en fait. Et après, ce qui était très étrange, c'est en touchant ce cheveu qui est en bonne santé, tu sens vraiment la vie dedans. Tu sens, pardon, tu sens que ça circule en fait, qu'il y a de l'énergie qui Fluide. circule. Ouais, tu sens qu'il y a du fluide en fait dedans. Et ce Tu sens réseau qu'il y a plein. où tu vois tout ce qui circule, est-ce qu'il circule autre chose que, on va dire, au niveau sanguin? Il Est-ce y que des a, informations sont véhiculées par ce réseau? c'est comme si tu avais plein d'informations qui venaient en même temps. Si tu veux, si tu prends la tête du dessus, tu vois tout ce réseau. Et tu vois en fait ce réseau d'informations, en fait, le sang, les nutriments, tout circule dans le corps et ça finit en fait par venir, on va dire, dans ce réseau capillaire. Et c'est comme si tu avais toutes les informations du corps qui vient et qui est véhiculée. Ça me fait en fait, ça fait plein de points lumineux, un peu rouge bleuté. Et ça vient, et si tu veux, donc c'est dans le réseau sanguin, ça vient irriguer au niveau sanguin, mais du coup, il y a cette même information, je vois qu'elle va dans tout le cheveu. C'est comme si l'état de santé de ton corps, tu pouvais le récupérer dans le cheveu. Oui, on dit bien cheveux en mauvaise santé reflète une personne en mauvaise santé. Mm. Est-ce que toutes les informations circulent ou juste certaines? Ça va dépendre on va dire, de l'état de santé. En fait, si tu veux, je prends des personnes complètement différentes. J'en ai mis 3 côte à côte. Une qui est en Super. très très bonne santé et d'autres un peu moins bien et une en mauvais état pour X ou Y raison. Hein. Oui. Mais je vois que
Il y en a une, elle a quasiment plus de cheveux. Et si tu veux, tu vois le réseau capillaire qui est très pauvre, qui n'est plus du tout lumineux, en fait. Tu sais, ces points que je voyais, c'est comme si l'information venait et ça faisait comme si ça avait eu l'information qu'il y avait des cheveux, mais ça fait comme des petits pchit, pchit, pchit. En fait, ça fait de l'information qui essaye d'être diffusée parce qu'il a l'information qu'ici, normalement, il y a une racine, il y a autre chose. Oui, Et c'est comme si ça pouvait pas pas forcément s'évacuer, mais ça fait comme des petites fuites, comme si la personne avait des petites fuites du coup. d'accord. Et qui trouve pas de réponse pour continuer de transporter l'information ou ce réseau énergétique plus loin, en fait. D'accord. Alors, petite question par hasard, une personne qui n'a plus de cheveux ou qui perd beaucoup ses cheveux, qui, on va dire, qui va vers le fait d'être chauve, hein, Ouais. est-ce que c'est vraiment en lien avec la santé? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu? J'allais te dire, il y a plusieurs facteurs. Je vois des gens, alors, qui naissent, qui n'ont pas de pilosité, mais là, on va dire, c'est un problème dans plutôt génétique, dans l'ADN. Oui, les gens imberbes. Je vois des personnes qui font de la calvitie, qui ont des chutes de cheveux massives. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, à un moment donné, empêchait aussi la nutrition, enfin, quelque chose de vital de passer, en fait. C'est quoi cette chose qui peut empêcher de passer? On va dire des substances, par exemple, si avec les produits chimiques, alors qu'on pourrait mettre directement sur la tête ou qu'on pourrait prendre en substance par la bouche ou par des médicaments, des choses comme ça. Ça va venir je vois ça vient venir sur à la racine comme s'il y avait des capteurs et ça vient les boucher. D'accord. Donc si tu veux, l'information passe, mais pas toute l'information, pas toute l'énergie. Et je vois que le corps aussi parfois, il peut je vois tu vois le système capillaire, je le vois se rétracter, se rétrécir. Donc ça nourrit plus du tout, ça vient plus du tout irriguer, même au niveau sanguin. Et derrière, donc perte de cheveux, mais pour aller vraiment sur des zones, on va dire, un peu plus précises ou qui ont besoin de plus de regrouper l'énergie vitale à un autre endroit, comme si du coup le cheveu, les poils, les ongles, ça pouvait être quelque chose de ou même les dents, je vois, ça peut aussi très vite s'abîmer parce que ce ne sont pas des organes vitaux, enfin importants. Est-ce qu'un cheveu qui tombe, c'est un cheveu où l'information ne circule plus? Est-ce que c'est pour ça qu'il tombe? Alors l'information, dans un sens très large, l'énergie vitale ne circule plus dedans. Et après, c'est comme s'il y avait aussi, tu vois, des cycles, comme si ça avait une durée de vie et que ça se renouvelle cellulairement parlant, comme toi, tu renouvelles l'air de ton corps, c'est ça qui me vient en fait. Tu renouvelles régulièrement, donc tu t'inquiètes pas de savoir si les cellules que enfin, je sais pas comment te Tu dire. renouvelles.
tu renouvelles bien ton air, donc ton oxygène, tes cellules. Euh, c'est comme si tout pouvait devenir aussi à maturation. Donc tu renouvelles, tu en continu, et là en fait un renouvellement aussi. Oui, on sait tous qu'un cheveu, un poil, enfin tout ce qui est pileux a une durée de vie. Alors, on perd tous des cheveux d'ailleurs tous les jours, des cheveux, des poils, on perd tous les jours. Et pourquoi pour certains ces cheveux se renouvellent et pas d'autres? Comme je te dis, c'est en fonction de L'état général. l'état général, s'il y a assez d'énergie pour aller. Je vois même des chocs traumatiques. C'est comme si tout d'un coup, tu vois, je vois quelqu'un qui a une peur, mais quelque chose, une peur, mais qui vient toucher euh, la vie, une peur, mais quelque chose de très intense. Et c'est comme si tout d'un coup, pendant ce choc-là, qui peut durer, alors il y a le choc et il y a après, qui peut durer quelques secondes ou même plusieurs jours, je vois la personne comme si elle s'était figée un instant, que toute l'énergie, même, tu vois, même l'énergie vitale, tout se figeait, tout se contractait d'un temps en temps, comme si ça gelait, comme si la personne gelait en Ouais. fait. Je vois une personne qui gèle littéralement, et si tu veux, pendant qu'elle gèle, là, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus d'énergie vitale, plus rien ne circule. Parce que j'ai connu une personne qui a Et, fait un jour ce qu'on et ça appelle une tombe. pelade. Une pelade ou une alopécie. Voilà, on appelle ça une alopécie. Bien souvent, c'est lié, paraît-il, à un choc émotionnel, mais des fois, c'est plusieurs années après. C'est vraiment là une chute de cheveux, mais par poignée, en Bah là, la quelques personne jours. que je vois, c'est comme, je te dis, c'est comme si tout était gelé et il n'y a plus l'information qui circule. En fait, tout est en off. Et pourtant, ton corps continue de vivre, mais, mais l'énergie s'est figée, en fait. C'est quelque chose de très fort, de très intense. Elle s'est figée, on va dire, un laps de temps. Ça revient après, non? Ça revient, mais suivant, en fait, comment la personne va revenir de cet état-là. Par exemple, plus la personne va mettre du temps à éliminer ce choc, ce traumatisme, plus l'énergie va être figée. J'ai l'énergie du rein, en fait, qui est complètement coupée, qui est off, qui circule plus. Et c'est cette énergie-là qui va mettre du temps à revenir et à tout réalimenter, à faire recirculer le sang et à les nourrir. C'est ça, aller nourrir les autres organes et aller rapporter surtout une nouvelle énergie. C'est ça, il faut que il y a un temps pour que cette nouvelle énergie soit à nouveau disponible, créée par cet organe et par l'énergie qu'il y a autour pour la refaire circuler et diffuser dans les autres organes. Et tu vois que tout prenne à nouveau l'information que cet épisode qui a gelé disparaisse et soit renouvelé par autre chose. Et suivant le temps que met l'organisme à traiter, à nettoyer cette information et à se revitaliser, et ben plus ça met de temps et plus on va dire la personne peut être impactée par des chutes de cheveux très importantes. D'accord. C'est comme c'est comme tu vois quelqu'un qui est stressé. Alors il y aura pas ce trauma figé d'un coup, mais le stress, c'est comme des
Ça fait un peu le même effet, ça fait comme des micro-gelures. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressort de la peur, qui vient informer, je vois, au niveau du cœur, et geler un petit peu cette information. Et cette information est diffusée, et ça fait comme des micro-gelures. Ouais, j'ai envie d'appeler ça comme ça. D'accord. Quoi qu'il arrive, c'est toujours en lien avec, on va dire, une cause émotionnelle. La perte de cheveux, dans ce cas-là, oui. Après, comme je te disais, il peut y avoir des substances, des produits chimiques qui font que là, dans la euh, fonctionnalité, il y a quelque chose qui va euh, qui va venir, par exemple, à boucher l'information dans le cheveu. Mais ça peut être une information, tu vois, de métaux, de chimie en fait. Ça abouche. Et du coup, si c'est comme toi, hein, si tu mets un bouchon, bah ça diffuse. Peut-être que ça peut être un petit peu poreux ou avoir des petits trous, donc ça va micro-diffuser, mais ça sera pas la pleine capacité. Est-ce que tu as réussi à retrouver la localisation de tes 3 personnes, là, tes 3 personnes Mm. différentes? Ouais, j'y suis à nouveau. Et aussi, j'avais comme information qui m'était venue. Attends. C'est qu'il y a aussi dans... C'est comme le style de cheveux. Alors, le cheveu est sur plusieurs dimensions. L'énergie qui est, mais il est très présent aussi dans l'information des corps et qui appartiennent à la, on va dire à la génétique, mais à l'hérédité. Et t'as une information aussi dedans. T'as une information qui est véhiculée. Par exemple, je vois des personnes, alors hommes ou femmes, qui ont des pertes de cheveux. Et souvent, t'entends dire, toi, je vois un homme qui dit, ah ben, j'ai plus de cheveux, mais mon père n'en avait plus. Et, et tu vois, il y a quelque chose, les gens disent, bah, c'est l'hérédité. Mais en fait, dans cette hérédité qu'il y a là, je peux remonter, tu vois, je suis des crânes chauves dans cette Ouais. lignée masculine. Il y a une femme aussi qui est touchée, mais là, par exemple, ça touche majoritairement que des hommes, à 91-92% de cette lignée. Et quand tu remontes, à un moment donné, je retombe sur un homme qui a vécu, mais on retrouve cette notion de traumatisme, qui l'a complètement paralysé et qui était dans l'information. En fait, c'est comme le cheveu, il a l'ADN, il comporte l'ADN de tout ton corps, mais l'ADN aussi, on va dire, multidimensionnel, et l'ADN donc de la lignée, on va dire, génétique. Et je vois que cette information que les gens, tu vois, après ils en rigolent des lignées plus tard en disant, bah de toute façon on est tous chauves à partir de 30 ans dans la famille, donc c'est normal. Mais en fait, quand tu remontes, il y a eu un homme, tu vois, je vois qu'il a un petit peu plus de 26 ans, et je vois cet homme, en fait, qui a eu un choc, en fait. Il a vu un de ses enfants se faire tuer sous ses yeux. Et, et ça a été euh, tellement intense que ça s'est transmis. Il a eu d'autres enfants derrière. Et cette information, même chez la mère qui était
qui a eu l'information, qui était là, pas là pendant, on va dire, euh, cet acte atroce, elle a quand même eu l'information, donc ça a aussi vibré chez elle, et du coup, l'information a encore plus circulé. C'est pour ça qu'il y a quelques femmes, mais du coup, tu vois, c'était un homme, son petit garçon, et c'est resté quelque chose Imprimé, d'un créé, ouais. Est-ce Et que ça ça en s'est est devenu transmis. une programmation? C'est une programmation, mais type mémoire cellulaire de l'ADN, de la mémoire transgénérationnelle que tu peux retrouver à ce niveau-là. Et si on coupait, si on va dire on éliminait cette mémoire, si on coupe cette mémoire, si on se détache de ça, est-ce qu'on peut... Alors, ça ne fera pas repousser le cheveu parce qu'au bout d'un moment, quand c'est pas irrigué, sauf Oui. d'un miracle, tu peux peut-être réinformer tout le cuir chevelu. Mais en tout cas, tu peux informer ton ADN, cette vibration, transmettre cette information de vibration si tu as déjà des enfants ou tu vois, leur transmettre l'information qu'il n'y a plus de résonance. Et du coup, ça va s'éteindre aussi comme information chez tes descendants, mais aussi tu peux aller l'éteindre chez les ascendants. Oui, tu peux, on va dire, stopper pour que ça n'impacte plus la lignée. Mm. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est vraiment multifactoriel en fait. D'accord. Les produits utilisés de nos jours, Anne-Julie, tout ce qu'on trouve dans le commerce, hein, que ce soit pour se laver les cheveux, les démêlants, également, on va dire, les colorations, décolorations permanentes, tous ces produits. Sont-ils vraiment sains pour le cheveu à son origine? Alors si je vais à l'origine des produits, je vois des produits, on va dire, naturels. Et il n'y a pas toute cette évolution technologique de produits chimiques. Il n'y a pas encore tout ça. Donc je vois des gens qui se lavent pas forcément les cheveux même au départ, mais quand ils se les lavent, ça va être avec du savon que tu vas retrouver par exemple dans des plantes. J'ai ça qui me vient, où ils font aussi pour faire des couleurs, ils utilisent on dirait de la terre, un peu comme de l'argile, des mélanges de terre, de bois, alors parfois de certains animaux aussi pour avoir leur pigmentation, comme des colorants alimentaires. Mais surtout, ça va être comme du bois, ils prennent quelque chose dans le bois et dans les plantes. Comme si j'utilisais aussi la sève des plantes, qui a un côté très nourrissant. Très nourrissant et qui va nourrir autrement. Alors qu'après, tu vois, les produits chimiques ça ne va pas être naturel et ça peut amplifier la chimie déjà que tu absorbes. Et ça peut faire des pellicules, ça peut détruire la kératine. Voilà. Justement, on va observer, on va différencier. Si tu veux bien, tu vas prendre mon cheveu à moi il y a 2 ans en arrière et tu ouvres 2 fenêtres et mon cheveu à moi maintenant. Avant, je faisais des couleurs, j'utilisais des produits lambda, shampoing. Je vois ton cheveu il y a 2 ans qui était assez terne, très cassant. Une espèce de manque de vitalité dedans. Maintenant, je n'utilise que des produits naturels, des savons solides comme on appelle. J'utilise que ça, aucun autre soin sur mes cheveux. Je vois, ils font plus aéré. Ta texture doit être différente.
quand tu les touches, parce que je vois quelque chose de... Ouais, ils font plus aérés, ils font beaucoup plus souples. Et ils ont l'information de la cigarette dedans, encore. D'accord. Ça Qui passe me- même par là. Oui. Mais d'où est son point de départ de cette information de cigarette? Ça vient de la lignée ou ça vient de moi? Non, ça vient de toi, tu intoxifies ton corps. Il y a des particules et ces particules viennent se loger dans le cheveu. Je vois, tu peux avoir... je vois même quelqu'un, par exemple, qui se couperait pas les cheveux. Tu peux voir énergétiquement aussi les étapes. Tu vois, j'ai quelqu'un qui a les cheveux très longs qui traînent au sol, tu vois. Hum. Et dedans, il y a des endroits, tu vas pouvoir voir, comme si tu pouvais aller analyser les différentes étapes énergétiquement, hein, de sa Oui. vie, mais aussi des substances. C'est-à-dire que je vois ça circule, mais il y a des endroits ça circule plus parce que c'est beaucoup trop long pour le cheveu. Je vois quand ça atteint une certaine longueur, c'est au bout d'un moment ça a du mal à diffuser. Et si tu veux, c'est comme si ça, hop, ça figeait des mémoires dedans. Donc justement, on va en venir à le fait de couper nos cheveux, Anne-Julie. Alors j'ai l'impression qu'il y a aussi une notion de tradition. Quand tu me dis ça, je vois, j'ai cette information qui me vient tout de suite. Ça dépend des traditions. Il y a beaucoup de traditions autour du cheveu qui vont différer d'un peuple à un autre. Je vois des peuples où le cheveu c'est quelque chose de sacré. Quand on le coupe, c'est à des étapes bien précises de la vie, que ce soit un homme ou une femme. Euh, je vois des peuples où le cheveu, même chez l'homme, euh, plus le cheveu est long, c'est-à-dire que même chez ces peuples qui gardent le cheveu long, on va dire ça montre une certaine vitalité. Parce que ça arrive que il laisse pousser le cheveu, mais que le cheveu se casse et ne pousse pas à la même vitesse ou de la même manière. Par exemple, je vois deux hommes de 40 ans. Ils ont le même âge, à quelques mois de différence, hein, tu vois, mais exactement le même âge. Et si tu veux, il y en a un qui est en moins bonne santé que l'autre, donc a une vitalité, on va dire, un peu plus faible que l'autre. Oui. Donc le cheveu n'a pas poussé à la même longueur. L'autre a les cheveux très très longs. Et si tu veux, comme ils sont longs, c'est-à-dire qu'il a une meilleure vitalité, donc une plus grande force. Donc, il a un statut hiérarchique plus élevé. Si on doit choisir entre ces deux pour dire ben, l'un des deux peut être privilégié pour un rang de chef, Mhm. eh ben on va privilégier celui qui aura les cheveux les plus longs parce qu'il aura une plus grande vitalité, une plus grande force. D'accord. Mais au-delà de ces traditions, est-ce que ces personnes qui vivent, admettons, ces peuples, est-ce qu'en plus de la tradition, est-ce que vraiment l'information est présente dans leur génétique à ces personnes-là? Oui. Ou est-ce que ça reste que de... Et c'est de l'information. C'est aussi de l'information qui est... C'est de la présente. vitalité, oui. D'accord. Et au contraire, en fait, tu vois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et en même temps, de couper les cheveux, alors, hormis du côté de cette sensation de bien-être, d'aller enlever d'un point de vue physique, le cheveu qui va être cassé, qui va alourdir, tu peux amener d'un point de vue émotionnel aussi quelque chose d'un bien-être, d'un renouveau, souvent. Euh, je vois des gens qui ont besoin de changer de tête parce qu'ils ont besoin de changer un cap. Mais quand on coupe, c'est pas non plus anodin quand on va les couper en se disant je veux changer de tête, ça va me faire du bien. Au-delà du cheveu abîmé et cassé, c'est que vraiment
il y a l'information, il y a les mémoires, si tu veux, de 1 an ou 2 ans en arrière encore, ou des derniers mois, qui sont là dans l'information. Et quand tu vas les couper, quelque part, c'est aussi couper et se détacher de cette information, on va dire, énergétique à ce niveau-là et au niveau de la pensée. Parce que l'information circule. Si tu l'as pas complètement travaillée dans le corps, elle va quand même circuler, être présente et venir réinformer. Mais sur le moment, c'est comme si tu coupais à ce niveau-là et ça va éclaircir au niveau mental, l'énergie à ce niveau-là. Ça va te faire des idées plus claires. Il y a quelque chose en fait. D'accord, parce que moi j'ai été pendant des années, j'avais les cheveux longs, mi-longs. Suite à mon premier divorce, la première chose que j'ai fait, c'est d'avoir coupé mes cheveux courts. Et c'est pas anodin, c'est pour ça t'a permis d'enlever toutes les informations des années passées en fait, et après, de repartir sur quelque chose de nouveau. Et après, pendant des années, j'ai coupé mes cheveux pendant plus de 10 ans. J'ai gardé les cheveux courts. Jusqu'à dernièrement, on va dire que ça fait maintenant presque 1 an, où j'ai décidé de plus les couper. Je sais pas pourquoi. Ouais. Parce que je vois que tu suis ton instinct et que c'est comme si tu avais une nouvelle information et que tu fais circuler cette nouvelle information aussi. On revient à la réoxygénation en fait. Et au changement, régénération. Voilà. D'accord. Alors j'ai une dernière quand même petite curiosité avant d'aller explorer ton soin. Est-ce qu'il y a un sens à comprendre avec le cheveu ou pas? Cette période où, pendant la guerre, eh bien, ils ont rasé des personnes en place publique. Ils ont ôté tous leurs cheveux. Je vois de l'humiliation. Attends, je me mets... Il y a le côté très humiliant et qui va venir s'imprégner dedans. Il y a le côté information que c'est des gens qui sont... de l'information qui est véhiculée sur le plan physique déjà. Oui. Cette information, on rase parce que c'est des gens qui sont pouilleux, qui sont sales et du coup qui auraient des parasites dans les cheveux. Donc c'est pour limiter la prolifération de maladies. Oui. Je vois qu'il y a ça comme information qui est véhiculée autour. Moi, j'ai eu une tante qui a été rasée en place publique parce qu'elle a été avec les Allemands, apparemment. Et si tu veux, c'est aller humilier, aller... Attends, je regarde encore. Parce que t'enlever tous tes cheveux sans que ce soit ton choix, comment ça se passe au niveau du corps de la personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on informait que ces mémoires... Attends, c'est ça, je vais essayer de te l'exprimer clairement. On lui ôte toutes ses mémoires, toute sa... la vitalité, on ôte sa force, les mémoires de force, tu sais, comme il y a la vitalité aussi de ton cheveu, tes mémoires, ce qui fait que tu es un être humain, ta mémoire, et ben tout ça en fait on rase comme si on rasait toute ta personne, on l'efface. Oui, c'est ça. On efface ta mémoire et c'est cette vibration en fait qui est qu'on va faire ressentir jusque dans le corps que tu n'es plus rien, tu n'as plus de mémoire, donc on t'enlève ta personne, on t'enlève ton être, tu n'as plus d'identité, tu n'es plus rien. Et c'est ça en fait qui va résonner dans le corps par cette action-là, en fait. D'accord. Je vois quelque chose de très violent énergétiquement. Physiquement et énergétiquement, c'est ouais. Et l'histoire des coupes de cheveux et des phases lunaires. La lune a-t-elle vraiment un impact? Attends,
Tu quittes là où tu étais, tu fermes. On va dire que quand c'est avec la vraie lune, il y a une vibration, on va dire, atmosphérique, des énergies, tout circule. Et je vois qu'il y a quelque chose que quand tu coupes, juste après la pleine lune et avant que la lune recroisse, les gens en fait, il y a l'intention qui est émise aussi que ça va aller pousser plus rapidement. Je sais pas comment te dire ça derrière. Est-ce que l'intention seule ne suffirait pas quand on sait ce qu'on sait de la Lune? Quand on regarde la lune, alors je vois plusieurs astres différents, mais quand on voit la vraie pleine lune, Mais comment tu sais? Comment savoir si tu sais pas maintenant. les tu sais pas. calendriers lunaires, étant donné qu'on sait que c'est plus une fausse lune qu'autre chose, comment savoir? Donc même les calendriers lunaires ne sont pas C'est pas à jour. réalistes. C'est pas à jour. Bah si tu tombes juste, tu sens dans quelque chose de cyclique. C'est en fait c'est comme nous en fait, c'est quelque chose de cyclique. Ça grandit, ça vient à son paroxysme avant de mourir. Tu vois, progressivement, c'est la même phase en fait qui se joue en fait. Donc vaut mieux s'écouter soi-même plutôt qu'écouter un calendrier lunaire pour aller au coiffeur. Oui. D'accord. Ok. Maintenant, Anne-Julie, ce que je te propose, c'est donc d'aller à ce soin que tu as expérimenté. Et tu vas regarder, observer. Tu vas aller vraiment, déjà, au départ, tout début de ce soin. J'allais te dire, j'ai l'impression que le soin commence avant même que j'arrive. Ah. Le soin commence même, on va dire, un auto-soin. C'est comme si déjà j'avais mis en place quelque chose, moi, dans le changement, de vouloir changer quelque chose et que ça soit inscrit dans mon énergie. À partir du moment où je commence un petit peu à chercher, à faire cette pratique, je sens, c'est comme si, tu vois, j'avais mis en lumière quelque chose qui me gêne, quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme déjà, tu vois, mettre ça à jour. Si t'as pas, c'est quelque chose de différent de se dire, je vois. Je vois que dans mon corps, dans mon inconscient, c'est comme si je faisais passer quelque chose, une problématique inconsciente, à quelque chose de conscient. Et que je suis prêt à lâcher ça, à me détacher de ça. C'est comme si j'allais déjà ce soir en sachant que là, j'ai mis à jour quelque chose, je sais que je vais m'en détacher. J'ai pas, on va dire, trouvé ce moyen d'exprimer en moi cette manière de se détacher de ça. Tu as trouvé une autre méthode. Par autre chose, oui, tout à fait. Tu as trouvé quelque chose qui correspond. Pleine de, on va dire, de symbolique. Il y a quelque chose de puissant. Pas le symbole comme on l'entend, mais quelque chose de symbolique pour moi. Vraiment, c'est comme si j'étais dans une phase et que je voulais changer cette phase et que j'avais pointé exactement ce que je voulais. Et énergétiquement, j'ai trouvé, tu vois, parce que j'avais déjà trouvé d'autres personnes, mais là, tout d'un coup, c'est comme si
ouais, ça rentrait dans mon énergie, comme si cette personne, ça Vous match correspondez? intuitivement, je sais Mmh. que ça va matcher. Et du coup, je suis prête à me laisser aussi accompagner dans ce processus. Parce que je suis prête à tout lâcher, en fait. D'accord. Et quand j'arrive, c'est comme si j'y allais avec déjà ce processus enclenché. Je ne sais pas encore comment concrètement ça va se dérouler, comment elle va procéder, parce que j'en ai aucune idée. À part cette notion de grande lame de rasoir et qu'on Mmh. va couper avec, je n'ai aucune idée de la suite, en fait. Après, il y a je sais pas, je me revois quand elle arrache le cheveu, c'est pas un moment. Après, je l'avais voulu, donc c'est pas la même chose pour bien analyser, pour savoir quoi faire, comment bien Qu'est-ce que tu appelles arracher le prendre. cheveu au moment de la coupe ou prélever un Non, cheveu pour l'analyser? prélever. Ouais, c'est arracher en fait. Elle prend quelques cheveux qu'elle arrache avec une pince cochère. Mmh. Elle arrache pour pouvoir analyser. Mais c'est fait avec mon accord parce que j'ai vraiment envie euh, Comprendre et de comprendre déjà ce qui se passe et de pouvoir faire au mieux en fait de ce que je peux faire moi pour mon être, même à Oui, l'extérieur, tu vois, et de l'intérieur aussi, voir ce que je peux faire. Donc une fois qu'on a analysé, euh, déjà c'est comme s'il y avait une autre compréhension. Tu sais que je suis au bon endroit, je vois ça en moi en fait. Je vois ma conscience qui se dit, qui a analysé elle avant et qui sait que tout est ok en fait. L'endroit est ok, la personne est ok, et j'y vais vraiment sans me poser aucune question. Je vois quelque chose de très, très fluide, de très léger. c'est ta conscience qui a mis cette personne sur ta route. Voilà. Ça correspond. Puis après, je vois le shampoing, quelque chose de très spécifique. Oui, apparemment, ils font ce qu'on appelle des pressions. Bah, en fait, il y a quelque chose qui vient pendant le massage aussi, qui est juste après le shampoing. Elle vient en fait vraiment encore plus casser le mental. Et je me vois en fait à ce moment-là euh, en état modifié de conscience et je vois en fait et je me souviens de voir tout mon corps et je le vois en fait c'est comme si il y avait l'énergie qui était en train de se stabiliser, de faire remonter ce qui a besoin d'être fait remonter parce que ça va être évacué. Je vois tout ça en fait, euh, une lâcher mentale. Je vois mes ondes, c'est très marrant. Je vois mes ondes cérébrales se modifier. Je vois aussi mon corps réagir. Je vois mon corps qui réagit aussi. J'ai l'impression de voir une lévitation de mon bras. Enfin, c'est une autre phase de, ouais, de modification de conscience. Je me vois en train de voir. C'est très étrange. Mon corps faire remonter avec ses pressions parce qu'elle va vraiment aller appuyer sur certains points d'acupression qui correspondent à des méridiens, à plein de choses, sur mon visage, sur mon cou, sur ma tête. Oui, ils expliquent, enfin, je suis allée voir un peu sur Internet, ils expliquent que ils font de légères pressions qui stimulent et libèrent des points d'énergie. Tout à fait. Et en fait, ça permet de faire déjà évacuer, mais aussi de faire remonter tout ce qu'il y a besoin de faire remonter pour aller évacuer après lors de la coupe. C'est très... Et là, je ressens à nouveau cette sensation de flottement, comme si tout était hors temps, quoi. T'es en train de refaire une coupe, quoi, Julie. Tu revis ta coupe. C'est ça. Et encore, c'est pas encore coupé à ce moment-là.
On va Et dire je vois en fait cette le personne, passage te prépare. c'est ça, et puis je vois cette personne vraiment qui dans son intention s'aligne dans mon énergie pour accompagner, en fait, c'est comme si elle venait libérer et avec le rasoir, c'est comme si le rasoir effectivement fait une vibration, c'est comme une note de musique. Alors je ressens quelque chose que j'ai vécu, et je le ressens à nouveau, c'est elle va prendre les cheveux. Alors c'est moitié du crâne par moitié du crâne, en fonction de l'énergie qui circule, en lien avec des méridiens, certains méridiens particuliers. Et en fait, quand elle va couper, quand elle va raser, elle est loin quand même, mais la vibration, c'est quelque chose de tellement intense qu'on a l'impression qu'on est rasé à blanc, en fait, et qu'on arrache. Comme tu sais, quand tu mets du scotch sur tes poils et que tu viens arracher, t'as la même sensation. Et si tu veux, j'entends ces paroles expliquer, elle, en fonction de l'endroit où elle se situe, ce sur quoi elle va venir travailler, en lien avec quoi c'est. Et après, elle passe, et ça donne encore une ampleur encore plus importante de ce qui se passe. Tu conscientises ton geste à chaque fois. Encore plus. Et c'est encore plus... ouais, ça vient encore plus libérer, même si tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sens quand elle remonte qu'il y a des endroits qui accrochent, qui sont un peu douloureux aussi, hein. J'ai vraiment senti comme une douleur, et qu'on t'enlève en même temps quelque chose. Et je vois, c'est comme si on venait dans l'information du cheveu enlevé, mais l'information de mémoire, mais enfouie, de mémoire enfouie, mais à la limite un petit peu transgénérationnelle, mais aussi éducationnelle, et de comment j'ai vraiment cette sensation de comment on a appris, mais comment du coup, même si on a appris à gérer notre vie, enfin à faire des choses du quotidien, je sens aussi qu'il y a cette mémoire comme si c'était une habitude, un mode de fonctionnement, et qu'on vient enlever ce mode de fonctionnement parce que ce mode de fonctionnement n'est pas pérenne et n'est pas bénéfique. Et puis c'est donc quelque chose qu'on t'a appris, donc il ne t'appartient pas. Il y a de ça, mais il y a aussi toi, à partir de ça, comment tu te construis, même si tu travailles sur toi, que tu évolues en fonction, tu modifies tes habitudes, tu changes, tu t'adaptes aussi. Et peut-être que ces changements, même s'ils étaient bons à un moment, ils sont basés encore sur peut-être un état où tu étais à ce moment-là qui est différent, qui n'est plus en phase avec maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et qui n'est pas basé sur l'éducation. C'est sur l'apprentissage de tes expériences aussi. Il y a ça. Plus les mémoires, enfin plein de choses. C'est comme si on venait tout d'un coup tout chambouler énergétiquement sur plein de niveaux différents. Si tu te compares d'ailleurs avant et après le soin. J'ai envie de te dire que le soin est encore actif. C'est comme si les vibrations, alors je sais pas si c'est le fait de les revivre là, mais je sens encore toutes ces vibrations au niveau de mon cuir chevelu et qui se réinforme, mais je sais que ça vient de beaucoup plus profond. Je me vois à deux doigts d'avoir, tu vois, presque pleuré parce que ça vient libérer quelque chose. Ouais. Et à certains endroits,
à la limite de dire oh, coupe encore, à avoir un bonheur, mais une joie et quelque Mmh. chose. Suivant les zones, c'était vraiment des émotions complètement différentes. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment cette sensation là, tu vois, c'est encore en train de travailler pour moi. D'accord. Est-ce que positif, hein, Tout à fait. je crois que on doit être à 2 jours maintenant. Enfin, ouais, ça Un fait peu 2 comme jours. tout, de toute façon, tout soin appliqué a toujours une durée, ça s'arrête pas. Comme on dit, quand la séance s'arrête, il y a toujours un travail qui continue après. Et je vois que vraiment, ça va encore. Si j'écoute vraiment, je peux sentir que c'est comme si c'était très intense, que ça avait modifié quelque chose, c'était encore très intense, ça va être encore très intense comme ça pendant, au total, après, si tu comptes du jour J, hein, Mhm. pendant 4 jours avant de rediminuer et que là, l'information soit vraiment transcendée, 7 jours, une semaine, ouais. D'accord. Et après, c'est comme si moi j'avais l'information et c'est à moi de continuer de transcender cette information et d'en faire quelque chose. Parce que si je ne fais rien de ça, oui, ça aura fait du bien, l'information elle est Oui. là, mais il faut continuer de la transcender. Le but, c'est qu'il y ait une continuité et que ça t'apporte quelque chose. Oui. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Inconsciemment, je sais, j'ai commencé. Je pourrais pas t'expliquer exactement quoi, Après, tu gardes mais ça personnel pour toi, t'as pas à le c'est partager avec Julie, mais pas, si tu dois c'est, en profiter pour prendre l'information pour toi, tu en profites. c'est comme si c'était j'ai vraiment ce mot, métamorphose et révélation. Une autre compréhension de moi-même. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est marrant parce que ça vient en phase avec tous les échanges que j'ai pu avoir avec les différentes personnes depuis, du coup, surtout hier, hein, parce que jeudi c'était un peu en mode cocon pour moi. Je sens que ça a beaucoup travaillé, donc une certaine fatigue. Et puis surtout que voilà, j'avais été très active avant et là, je sens, tu vois, que le corps a eu besoin d'un moment d'équilibrage, tu vois, de dire, oh là, on se calme, de repos le jour de la coupe. Oui, tu étais très fatiguée le soir. Et là, tu vois, vendredi, c'est comme si j'avais eu plein d'échanges, certaines personnes se reconnaîtront, et avec des personnes différentes. Et c'est comme si c'était revenu bousculer quelque chose que je pensais cadré, Acquis. bien acquis, ouais. Et en fait, ouais, je sens l'émotionnel là même remonter, tu vois, quand j'en parle, mais parce que je sais que je suis en train de le transformer. Je sens cette vibration de métamorphose et presque comme si je me révélais encore un peu plus à moi-même. C'est parfait, ça, Julie. Voilà. Tu vas te transcender. Quelque chose d'encore plus vrai. Enfin, je sais pas comment dire Oui. ça. Et d'accepter d'être encore plus dans l'émotionnel et d'avoir cette fibre-là. D'accord. Et si tu observes ces coupes énergétiques, ça fait combien de temps que ça existe, Anne-Julie? C'est assez récent. J'ai entre 8 et 10 ans. En tout cas, que j'ai l'impression que ça a arrivé et que c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. Je vois surtout, je vois surtout les pays asiatiques. Oui, c'est médecine chinoise, donc déjà. Voilà. Mais que ça soit, on va dire, occidentalisé 10 ans. D'accord.
C'est comme si en médecine chinoise, c'était automatique, c'était quelque chose d'ancestral. Ils savent pourquoi ils font ça. Peut-être que certains oublient à force, mais que là, c'est quelqu'un qui a repris et qui a des notions de médecine chinoise, qui a des notions de coupe, de coiffure, du cheveu, de plein de choses, de la vitalité, et qui a encore plus conscientisé ça quelque part, mais sur des pratiques qui se font déjà en Asie, mais qui se sont beaucoup occidentalisées, c'est-à-dire ouais. D'accord. Tu disais d'ailleurs au départ que, enfin, tu as parlé principalement du rein, en lien. Il y en a plusieurs, hein, d'autres. Quels sont les organes principaux, on va dire, en lien avec le cheveu? Alors tous sont en lien. J'ai j'ai tout ce qui va être vaisseau avec le vaisseau gouverneur. C'est quoi le vaisseau gouverneur induit? Je vois, il passe, tu vois. C'est un méridien en fait. C'est des principes de médecine chinoise qui c'est les, on va dire, vraiment ils sont tous importants, mais on va dire que c'est le premier, c'est toi et ta vie, comment tu avances, comment tu gouvernes, comment tu avances dans ta vie, comment tu l'orientes, tu vois. Après, en fait, tous sont importants, mais tu vois, là, tout ce qui va être vessie, rein, tout ce système-là, avec les mémoires, avec les peurs. J'ai non, conception, non. J'ai tout ce qui va être ce qu'ils appellent eux triple réchauffeur, avec l'émotionnel, avec si je dis pas de bêtises, me vient aussi la vésicule biliaire. Et, ouais, je vois tout. Et tout se relie en fait. C'est pas parce que tu vas avoir. En fait, le plus important, c'est celui qui est là au milieu, à hauteur, qui est, on va dire, un des principaux du gouverneur, mais tu vois, qui va relier avec d'autres méridiens. Mais comme il va passer, tu vois, après, par exemple, derrière, le long de la colonne vertébrale, au niveau de la colonne vertébrale, tu as plein aussi, tu as tous tes organes qui vont être reliés. Tu as tous tes autres méridiens et en fait, c'est comme si l'information, elle se diffusait, même si tu touches un organe ou un méridien, tu sais qu'il va être en relation avec d'autres et ça va faire l'effet domino, tout va se transmettre en fait. D'accord. Ok. Alors dis-moi si tu vois d'autres choses, Julie. Ce serait bon de nous partager. Non, j'ai envie de dire, j'ai une phrase, tu vois, qui me vient en lien avec moi-même, c'est que vraiment se faire confiance quand on va dans un soin. Il y a déjà quand on prend un rendez-vous, quand c'est pas y aller en se disant ouais, on m'a conseillé d'y aller, j'y vais parce qu'il paraît que ça va faire du bien. Alors oui, peut-être il y a cette information inconsciente de dire ça va faire du bien, mais il y a aussi cette information qui est absente de se dire on est dans un processus et on sait ce qu'on va aller quelque part. Il y a un travail de changement qu'on veut. Oui. Si tu veux, ce qu'on va faire en amont est très important de conscientiser ça
et de se dire on est prêt à lâcher ça pour faire complètement autrement et que ça va peut-être bouleverser tout ce qu'on a mis en place et du coup commencer à se dire que tout ce qu'on a créé juste avant, et ben peut-être ça va tout tomber, tout pour se changer, pour être dans une étape de changement et accepter cette étape de changement qui va être peut-être un peu branlante avant de reconstruire à nouveau. D'accord. Oui, dis donc, quand on va faire ce type de coupe, je pense que ça va au-delà quand même d'aller faire une coupe classique au coiffeur, comme on fait. Complètement. Bon, voilà, il y a quand même un travail, et il y a une recherche d'autre chose. Tu as une attente, il y a une intention. Oui. Et D'accord. j'ai envie de te dire que cette attention-là, quand tu vas faire un soin ou même un acte ou quelque chose, c'est le conscientiser et de savoir que va y avoir du changement et est-ce qu'on est prêt à casser tout ce qu'on a construit avant, tout ce qu'on pensait juste ou de son propre fonctionnement, de ce qu'on a pu se construire avec ses propres expériences, de dire bah ouais j'ai déjà changé, se dire ben j'ai changé, je pensais que c'était sûr que c'était bien ça, et d'accepter de se dire bah en fait ok, ça m'a servi pendant cette construction-là et de cette période-là, mais en fait c'est pas maintenant je lâche parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a d'aussi bon pour moi et que pour être au plus juste de sa propre vibration. Voilà. Savoir passer à autre chose. C'est pas forcément passer à autre chose, mais de se dire que et d'accepter de se dire que cette vibration-là, elle était peut-être pas encore tout à fait juste. D'accord. Bien, Julie. Alors, si tu ne vois pas autre chose, je te propose de rentrer. Oui.